Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du Samsung Galaxy S20 Ultra 5G version Qualcomm, téléphone qui nous a été envoyé par la boutique Trading Shenzhen. Donc je vous montre rapidement sur le site. Il est disponible, il est en stock, 1167 € pour cette version 12-256 avec le Snap 865. Il reste 95 en stock sur leur site. On a du blanc, du noir et du gris. Ici c'est la version grise que j'ai prise, donc on va regarder ça ensemble. On vous mettra comme d'habitude les petits liens dans la description de la vidéo. Téléphone qui a été réservé par un tipeur. Je vais baisser un peu la lumière ici peut-être. Hop, parce que j'ai l'impression que c'est assez fort. Qu'est-ce que vous en pensez? Là comme ça, on est pas mal. Donc téléphone qui a été réservé par un tipeur. On s'est fait un petit peu le déballage déjà en live sur Facebook. Hop, je fais des petits ajustements. Là, voilà, on est bien. Donc voilà, S20 Ultra, version 256 Go en Cosmic Grey. Donc la boîte est déjà pré-ouverte parce qu'on a fait le petit live sur Facebook. Alors ici, dans le premier compartiment de la boîte, on retrouve l'extracteur carte SIM. Et on y retrouve, hop là ici, la coque silicone qui laissera passer les gros capteurs photo ici derrière. Et après on retrouve des petites conneries en chinois. Donc téléphone qui a le français bien évidemment, le Play Store. On va aller voir après sur leur site directement les caractéristiques. Le téléphone qui est juste là, donc en gris. Je vais enlever ça juste. Après c'est imposant, hein. Ça en impose pas mal. Donc, le gros module photo ici. Donc on va l'allumer. Et on va le poser juste là. Dans le reste de la boîte, on y retrouvera le chargeur secteur. Donc on a de livrer avec Trading les bons adaptateurs ici, hein. C'est quand même mieux que les petits trucs habituellement livrés de Chine. Donc charge rapide bien évidemment. Ici on est sur du 5 volts 3 ampères. On a les écouteurs de chez AKG et on aura l'USB type C et ce sera bon pour le contenu de la boîte ici. Donc ça on met de côté. On va se mettre ça un petit peu en démo là. Donc allez, on va se faire un petit peu les caractéristiques. On va les regarder sur le site. Donc là, ouais, il est disponible, on l'a vu. Product détail. Donc le GPU là, ce sera l'Adreno 650. On l'a vu, le processeur, c'est le Qualcomm, donc le 865 en 2,84 GHz. Ça en est tout bon. Donc 12 Go de RAM. Les 256 Go, ce sera en UFS 3.0. Donc ça c'est bien. Mémoire externe, non. On va les voir de suite après. Caméra frontale de 40 mégapixels, ouverture 2.2. Et la caméra arrière, donc 108 mégapixels ISOCELL, la Bright HMX. Le sensor d'1,8 d'ouverture. Donc aperture et PDAF, ouais, et l'OIS, 12 mégapixels pour l'ultra grand angle en ouverture 2.2, avec un angle de 120 degrés, 48 mégapixels pour le téléobjectif en ouverture 3.5, et le Deep Vision Sensor, l'écran c'est du 6,9 pouces en Quad HD maximum, hein. Quad HD+, dynamique AMOLED, Infinity au display, avec de l'HDR10+, 120 Hz, une résolution de 3200 par 1440, on a de la Wi-Fi 2,5, 5 GHz et de la Wi-Fi 6, un Bluetooth de 5.0, une grosse batterie de 5000 mAh avec une charge 45 watts, 40 et 15 watts en charge sans fil, et après on a la charge inversée bien évidemment, on a le NFC, pour les zooms on aura un zoom x10, un zoom optique, un zoom x100, un space zoom, le 3D Face Unlock,
Donc pour la reconnaissance faciale, le capteur d'empreinte sous l'écran. La 5G, ce sera la N1, N3, N41, 78, 79. Et les bandes, on aura tout. On aura la B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, la B20, la B28, la 32, la 34 et la 38. Ça c'est good. Android 10, One UI 2.1, donc le multilangue, de l'USB type C. Et tout va bien. Allez, on va se regarder ça. Donc moi je l'ai déjà pré-ouvert hein, pour la vidéo en live sur Facebook. Donc un écran bien impressionnant quand même. Donc avec des téléphones moins edge que les autres gammes, mais quand même plutôt pas mal. Donc après on a la carte SIM en haut que je vais ouvrir. Hop. Juste ici. Donc on aura ouais, double SIM et carte SD. Donc on pourra mettre soit double SIM ou une SIM et une carte SD. Donc ça c'est tout bon. Le type C dessous, les haut-parleurs, le micro, le bouton power, volume plus moins. Et donc derrière les gros capteurs photo. Ce qu'on va se faire d'abord, on va aller dans les paramètres. On va aller se faire les données biométriques directement. On va se mettre l'empreinte digitale. Continuer. On va choisir un schéma. Hop là, pas celui-là, celui-là. Continuer. On va se faire un schéma et on va les déverrouiller. Le modèle était fini. OK. Donc on va voir s'il fonctionne bien. J'espère que ça va pas être la merde comme d'autres Samsung. Parce que des fois ça a été laborieux. Hein. Modifier légèrement la position, ouais. On a l'air plutôt pas mal. Appuie un peu plus fort. 76. 80. Analyse complète. Continuer. Donc là on va se faire les bords. 100%. Bien joué. Hein. Terminé. OK. Ensuite, on va aller se faire la reconnaissance faciale. Donc, déverrouiller, afficher l'icône quand l'écran est éteint. Oui. Hop. Ça, c'est bon. Reconnaissance faciale. Comme ça, on sera tout bon. Continuer. Portez-vous des lunettes? Non. Visage enregistré. OK. Maintenez écran. Maintien écran de verrouillage. Non. Hop. Terminé. Ajouter un autre, définir pour les ouais, maintien, reconnaissance plus rapide, obligation de garder les yeux ouverts, ouais, augmenter la luminosité, c'est pas mal, donc on va pouvoir se faire un premier déverrouillage, on va se mettre du son à fond, le son système surtout, comme ça. Allez, on se fait le premier déverrouillage, ouais, qui est toujours pas des plus rapides hein, sur les Samsung quand même. Donc après on a le double tap. Ouais, ça déverrouille plutôt pas mal. En reconnaissance faciale. Bon, après ça fonctionne. Bon, ça a le mérite de fonctionner, ça fonctionne. Après, un écran vraiment super bien optimisé. Hein, quand même. Ça, on peut pas leur reprocher à Samsung. Ils maîtrisent très très bien les écrans. Par contre, il est lourd. Hein. C'est une bête. Là, il n'est pas fin. Pas super fin. Il fait quand même son poids. On n'a pas vu le poids d'ailleurs. J'ai pas vu le poids dans la fiche technique, non? Ouais, ils ont pas annoncé le poids, ou alors j'ai pas été assez bas. Non, j'ai pas vu le poids. On verra ça après lors du test. Allez, on va se faire la partie photo. Partie intéressante donc. La photo. Donc ici le mode photo directement. On aura ici la reconnaissance de scène. On se retrouve là sur la partie standard. Donc photo. Single take. OK. Après, on a le mode vidéo et après, on aura le mode plus avec du pro, de la nourriture, vidéo, mode portrait, ralenti, super ralenti, hyperlapse, mode portrait. OK. Est-ce qu'on va avoir du macro? Est-ce qu'on a du macro là-dessus? Ça n'a pas l'air. Il a l'air de faire de belles photos quand même. Donc on se met en photo normale. Allez, on se fait une photo normale ici. Oh, le bruit, il est pas terrible hein, du capteur.
Alors, le zoom x100, ça va être un truc de dingue, mais il faudra aller vraiment, vraiment en extérieur, parce que là, ça sera impossible à faire. On va se mettre en normal, on va faire un zoom x2, un x4, un x10. Après, c'est flou ici, parce qu'on est trop près, ouais. On verra ça après, plus en extérieur. Donc, on peut mettre du 4 tiers, du 16 neuvième, ou bien sûr du full écran. Donc en 4 tiers, ce sera pour le 108 mégapixels, hein. Donc il faudra être vraiment dans le 4 tiers. Ça, c'est pour ajouter des filtres. Donc après, on part dans nos paramètres, on a dit angle de selfie intelligent, résolution de la vidéo arrière. Donc on pourra faire du 16 neuvième en 8K ou du 16 neuvième en Full HD 60 fps, UHD ou en UHD 60 fps. Ça, c'est pas mal. Résolution de la caméra avant. On pourra faire pareil de l'HD, du Full HD 60 fps, du HD et du HD 60 fps. Donc ça a l'air plutôt une partie photo assez bonne, hein. Après, ce sera à voir sur le terrain, comme d'habitude. La partie vidéo, on a la super stabilisation ici. Donc ouais, ça c'est l'AR machin, donc ça on s'en fout un petit peu. Hop. Donc super stabilisation, ok. Bon, les paramètres, on revient dans nos paramètres principaux. Mode vidéo avec un zoom x5 et un zoom x20 maximum pour la partie vidéo. Donc on verra ça. Je ressens un petit retour haptique qui a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, on verra ça après. Vraiment, on va approfondir cette partie photo lors du test. Donc j'ai pas vu de macro, hein, c'est un petit peu dommage, on va voir. Donc on verra ce que ça donne. Il y a le Play Store d'installer déjà, ok. Normalement Samsung Pay doit pas marcher peut-être sur ces versions-là. Ce sera à voir. On testera tout ça lors de la vidéo test. Voilà, c'était le premier déballage et prise en main de ce Samsung Galaxy S20 Ultra. N'hésite pas à nous faire tes petits retours en commentaire, on y répondra. Et en attendant, on te met un petit lien d'achat si t'intéresse dans la description de la vidéo, sachant que ce modèle-là a été vendu par un tipeur. Allez, tchuss!